Bonjour, Franck Pascal, créateur des champagnes pour la vie. Dernièrement, dans cette partie du vignoble, j'ai reçu un groupe d'une quinzaine de personnes qui voulaient connaître un peu plus notre domaine. Et la conclusion des gens, quand je leur ai fait comprendre tout notre parcours, toute notre motivation pour créer une nouvelle viticulture, certaines personnes m'ont dit « vous devez avoir des nerfs d'acier ». Je pense que c'est important de vous transmettre une clé pour ça. Il faut des nerfs d'acier, je pense, quand on voit uniquement le côté négatif de ce qui peut se produire. C'est-à-dire que quand on se projette sur quelque chose de nouveau, quelque chose où il y a un risque, la majeure partie des gens ont tendance à focaliser sur ce qui pourrait arriver de pire. Focaliser sur ce qui pourrait arriver de mieux, c'est justement le meilleur moyen de pouvoir faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal dans notre manière de concevoir les choses sur l'instant présent, et de s'aligner et d'être parfaitement en corrélation avec ça. C'est-à-dire que quand je dis, vu l'expérience qu'on a fait en 2015 de la vigne non traitée et des raisins de chardonnay qui, avec zéro pulvérisation dessus, étaient sains, alors que dans d'autres endroits sur le domaine, il y avait des raisins en biodynamie qui, malgré l'utilisation de soufre en poudrage ou en pulvérisation, ont décroché face à l'odium, je me dis, il y a une clé à saisir, il y a quelque chose à comprendre et ça mérite qu'on aille plus loin. Donc en 2016, c'est ok pour moi et c'est totalement cohérent, c'est totalement aligné que je continue ce type d'expérimentation pour aller de l'avant et pour comprendre. Donc j'ai envie de multiplier les essais sur 2 ou 3 parcelles, je ne sais pas encore comment ça va se faire, le comment je ne le sais pas, mais je sais que c'est important pour moi. Pourquoi c'est important pour moi? Alors si je me mets dans l'esprit des gens qui voient le côté risque, ils vont dire « oui mais on peut se moquer de toi, oui mais si tu te plantes, c'est que tu as un nul, oui mais etc. etc. » Sans compter l'aspect financier, parce que si effectivement je perds quelques centaines ou quelques milliers de kilos de raisins, c'est quelques milliers de bouteilles que je vendrai jamais, et effectivement il y a un impact financier. Le seul moyen d'équilibrer avec tous ces risques qui font que la majeure partie des gens, quand ils focalisent sur tous ces risques, en fait, ils passent pas à l'action. Ils décident pas de faire quelque chose qui est mieux pour l'environnement, mieux pour la qualité de leur vin, ils vont chercher des raisons mentales de justifier le fait qui ne change rien et continue à faire ce qu'il faisait parce que l'émotion est trop vive à l'intérieur pour qu'il puisse réussir à passer à l'action. C'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec un petit négociant dont j'avais une super image de l'entreprise, et le mec me dit « ouais mais c'est quand même mieux si on utilise des pesticides, parce que si, parce que ça, c'est quand même mieux si on travaille pas les sols, parce que si, parce que ça ». Et je me dis « mais c'est du pur délire ». Mais bon, c'est pas grave, j'ai laissé dans son trip, et moi ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que moi je peux faire. Et donc l'idée, face à tous ces risques de perte de récolte, de foutage de gueule et j'en passe, c'est de dire mais le contrepartie c'est quoi? Imaginez si on trouve comment faire en sorte qu'on puisse accompagner nos vignes avec zéro pulvérisation tout le temps, quelle que soit l'année climatique. C'est quoi le bénéfice? Le bénéfice c'est que déjà d'une part le vigneron est sécurisé, il a trouvé une manière de cultiver sa vigne en ayant l'assurance que derrière il y aura un résultat, sans se mettre à stresser dès qu'il commence à y avoir des risques de température élevée ou des conditions climatiques qui peuvent favoriser tel ou tel champignon ou tel nuisible ou tel symptôme. Imaginez la tranquillité d'esprit pour le vigneron. Un vigneron qui est tranquille d'esprit, pour sa famille, pour ses proches, pour ses clients, etc., ça change toute sa relation, ça change sa vie, et en plus ça lui permet de vivre longtemps parce qu'il est moins stressé, donc il améliore sa durée de vie. Mais en fait l'impact vraiment qui moi me touche au plus profond, c'est que d'une part ça va permettre à l'être humain de comprendre en profondeur comment fonctionne un être vivant, quel est son rôle, quelle est l'attitude que le vigneron doit avoir pour accompagner la nature. Et puis aussi, le fait de se débarrasser de toutes ces molécules, toutes ces substances dont on dit qu'elles peuvent être nocives pour la santé ou pour l'environnement, qu'on soit en bio, en biodynamie ou en conventionnel, en lutte raisonnée, en TerraVitis, en tout ce que vous voulez, dans tous les cas, il y a des substances qui s'utilisent qui sont soit avérées cancérigènes, mutagènes et tout un tas de choses qu'on retrouve dans la nature, dans l'environnement, dans l'eau de pluie, même dans l'eau du robinet et dans le sang des gens, ou quel que soit le type de culture qu'on choisit. Donc moi je me dis, par le passé c'était possible de ne pas avoir accès, de ne pas utiliser toutes ces substances. Dom Pérignon, quand il travaillait en Champagne, il était capable, lui et les autres, étaient capables de travailler la vigne sans avoir tout cet artifice qui maintient la vigne en état de survie. Parce que c'est juste maintenir en état de survie. Quand j'entends quelqu'un me dire « oui mais quand on travaille avec de la chimie, on n'a plus de maladie ».
seul moyen de le savoir, enfin pour moi, on masque la réalité, on maintient la vigne en état de survie, parce que si on la soignait vraiment en utilisant des substances, des pesticides, si on la soignait vraiment, ça ferait comme quand vous avez un rhume, vous traitez le rhume et c'est terminé, vous n'avez plus besoin de le faire. Si la chimie était le garant, que c'était vraiment un produit phytopharmaceutique, j'aime bien cette expression qui laisse penser que ça peut être bien, ce produit phytopharmaceutique, si vraiment il soignait la plante, bah, elle déclenche une maladie, vous traitez une fois, 2 fois, et terminé. Après, pendant 20 ans, vous êtes tranquille. Mais non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a créé une vraie dépendance à cette manière de faire auprès des vignerons qui se sentent sécurisés d'une fausse manière, puisque en réalité tous les ans ils se retrouvent dans l'insécurité, et même les années où climatiquement c'est difficile, même en bombardant de chimie, c'est dur pour eux de réussir à avoir, comme pour nous d'ailleurs, de réussir à avoir une récolte saine. Donc il faut se poser les bonnes questions. Et moi je me dis, pour moi la maladie c'est le signe qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ça c'est ma croyance. Je suis persuadé que s'il y a une maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, que ce soit dans le sol ou dans la plante. Donc je me dis comment je peux faire en sorte que tout fonctionne mieux. Et c'est pour ça qu'on a créé cette nouvelle méthode, cette nouvelle approche du vivant, d'accompagnement du vivant, de compréhension du vivant et d'intégration de nouvelles consciences pour les mettre au service de ma vigne. Et ce qui est génial, c'est que dès le raisin, on arrive à percevoir qu'il y a une nette différence par rapport à la partie qui n'est pas accompagnée de cette manière, aussi bien sur le plan de la maladie que sur le plan gustatif. Donc je suis parfaitement aligné. Imaginez le gain pour l'humanité, de trouver comment se passer toutes ces substances, de gagner du temps, d'être en sécurité, de se sentir bien dans sa peau. Et voilà. Donc le pour et le contre, je l'ai fait. Donc du coup, j'ai pas des nerfs d'acier. Je me dis que ça vaut le coup de faire l'expérimentation. C'est un investissement. De la même manière qu'on pourrait investir 5 000, 10 000, 100 000 euros pour quelque chose, bah moi mon investissement c'est mon temps, c'est ma conscience, c'est mon énergie, c'est ma présence. Et c'est la forme de risque de perdre une partie de ma récolte. Voilà, ça c'est mon investissement, mais le gain qu'il y a derrière, il est immense, pour vous comme pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.